Bonjour, je m'appelle Tina Avrami, j'habite en Israël à Kochav Yaakov, et à côté de Jérusalem, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je voudrais raconter mon histoire, et l'histoire de quelqu'un qui, comme vous me voyez aujourd'hui, n'a pas été toujours comme ça. Et j'étais en mini-jupe, j'étais en pantalon, j'avais les cheveux longs, j'avais toujours le cheveu long d'ailleurs. Je m'appelais Patina Messevi et j'ai grandi dans une famille non juive. Et je me suis convertie au judaïsme il y a exactement maintenant plus de 30 ans. Ça a commencé, j'habitais à Paris. J'ai grandi dans une famille aimante, mais où il n'y avait pas de religion. Mon père était athée et ma maman croit encore en quelque chose. Et j'ai grandi dans le quartier du Marais, dans le quartier du Marais, pour ceux qui connaissent, où il y avait beaucoup de juifs. Mes voisins étaient des adorables, que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant, des adorables voisins juifs. Une maman tunisienne, avec beaucoup d'enfants, et avec qui je jouais, j'avais beaucoup de rapports. Et à la maison, nous fêtions Noël, mais on ne mettait pas de statue, on n'avait pas de photos. Et maman mettait juste le sapin et on avait toute la famille et on faisait la fête. On avait les cadeaux, mais on n'allait pas à l'église, on n'avait pas de rapport du tout avec la religion parce que papa était athée et comme il a grandi en Espagne sous le régime des Franco et là-bas les curés ne leur donnaient pas à manger s'ils n'envoyaient pas leurs enfants que des chips. Donc mon père on est sorti avec une anti-religion. Donc on n'a pas grandi là-dedans. Mais moi, il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai commencé à chercher à partir de l'âge de 15 ans. À partir de l'âge de 15 ans, je faisais des allers-retours entre les écoles, bien sûr, mais ma meilleure amie habitait juste en bas de chez moi. Et elle était entourée de 9 frères. Et je ne dirais pas les noms, parce que je veux pas, mais parce que je ne sais pas s'ils veulent. Et c'est devenu un peu ma famille adoptive, mon départ, le putsch pour la conversion au judaïsme. De là, tout commençait. Chez eux, c'était les Shabbatot, on se réunit une fois par semaine, tous en famille. On est tous ensemble, on fait beaucoup de fêtes, il y avait la Torah, il y avait des dibourим de Torah, des paroles de Torah, pardon. Et alors que chez nous, c'était rien, quoi. Il y avait une fois par an le Noël, le jour de l'an, et ça s'arrêtait là. Et il y avait ce manque de l'amour d'Hachem et que je n'avais pas chez moi. Et j'ai commencé à ressentir des choses à l'intérieur qui venaient. Je veux bien aussi, il faut bien souligner que mon père vient d'Espagne. Ma mère est elle aussi d'origine espagnole du côté de son père, de sa maman, pardon. Non, son père, lui, était français. Il est mort à Buchenwald en tant que soldat de la France pendant la guerre de la Shoah. Et mon père, on a retrouvé une ancienne photo, voilà, je vous la montre, d'un ancêtre que j'avais, comme vous pouvez le revoir. C'est comme ça qu'il s'appelait en Espagne aussi, il y a très longtemps. Alors on m'a dit qu'il ressemblait beaucoup à un Marocain. Maintenant je sais pas, d'après les noms de mes parents, nous sommes des descendants de comment ça s'appelle, nous sommes des descendants juifs, d'après la liste espagnole. Donc tout ce tas à lire, tout ce chemin que j'ai fait, c'est pour retrouver en fait juste ce que je devais être depuis le début. Alors ça commence à l'âge de 15 ans,
avec, un profond amour pour, d'abord pour tout ce que fait ma voisine, enfin une envie d'être comme eux, d'avoir quelque chose de plus que ce que je n'ai à la maison. Même si j'ai des parents aimants, une famille aimante, où on a grandi les uns sur les autres, les cousins, on était tous ensemble, on était toujours ensemble. Mais d'ailleurs, je leur fais un coucou, si un jour ils me regardent, ils vont peut-être comprendre pourquoi j'ai changé tant que ça. Alors que bon, et merci de m'avoir accepté tel que je suis à l'heure actuelle, surtout mes parents. Alors ça a commencé à l'âge de 15 ans et j'ai commencé à regarder ce que faisaient les autres. Et un jour, je suis arrivée chez mon avis une veille de Kippour. Et chez les Tunisiens, la rêve de Kippour, il y a très très longtemps, la maman préparait un poulet pour chaque enfant. Ça veut dire qu'elle, elle en préparait, je sais pas, une vingtaine. Et en ce temps-là, c'était pas congelé, il fallait les plumer. Et je suis donc arrivée chez ma copine et elle me dit non, la maman me dit non, non, aujourd'hui Sylvie, aujourd'hui tu viens pas, c'est pas le moment de venir, aujourd'hui il y a beaucoup de travail, ce soir on jeûne, on n'a pas le temps. Je dis mais moi je veux vous aider, je veux rester avec vous, il n'y a pas de problème, je prendrai pas de place, je reste avec vous, je voulais vraiment rester. Elle me dit tu veux rester, bah, c'est bien. Elle m'a assis dans la cuisine avec elle et elle m'a donné un poulet. Pour la première fois de ma vie, j'ai plumé un poulet. Et le père est arrivé, je me rappellerai toujours, il est arrivé et il a mis une cassette. En ce temps-là, c'est des cassettes, une cassette dans le tape, dans la radio. Et j'ai entendu mon premier cours sur de Torah, sur Yom Kippourim. Et aussi des chansons israéliennes qui m'ont bercé toute mon enfance. Je suis remontée à la maison et j'ai dit à mon père, mon papa, je voudrais quand même te poser une question. Alors il me dit quoi? J'ai fait, je sais que tu as souffert pendant l'Espagne, etc., etc. Mais tu peux nous expliquer pourquoi on n'a pas de Dieu, pourquoi on n'a pas de oh, toi tu reviens de chez la voisine. Je fais, oui, je voudrais comprendre. Elle me dit, écoute, Sylvie, tu feras ce que tu voudras à l'âge de 19-8 ans. Ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas, on ne fait pas, et ça s'arrête là, c'est tout, c'est comme ça. Bon, quand mon père disait ça, il n'y avait pas de discussion. De toute façon, en ce temps-là, on ne discutait pas. Mais plus je grandissais, et plus j'avais d'amis juifs, et plus je m'interrogeais, et plus et puis cette chaleur à l'intérieur, cet amour qui commençait à grandir. Et puis un jour, j'ai entendu parler des conversions au judaïsme. J'avais quoi, 18 ans. À 18 ans, à l'âge de 18 ans, mon amie, ma meilleure amie, m'offre une Magen David. Une petite Magen David. Donc, une petite Magen David. Jusqu'à maintenant, je l'ai, cette Magen David. Et je montais dans mon lit. Je prenais ma Magen David et puis je prenais la Kadosh Baruch Hu. Je lui disais, Dieu d'Israël, Dieu des Juifs, fait que ça. Et puis, je ne savais pas que c'était en fait une sorte de schéma Israël à la mita. Le schéma Israël qu'on fait avant d'aller dormir. Et un jour, ma copine, elle me dit, tu veux venir avec nous en Israël? Moi, en ce temps-là, j'étais coiffeuse. J'étais première coiffeuse dans une grande chaîne. Et il fallait bien vous dire que j'étais à des millions de kilomètres, même si je m'interrogeais à devenir juive ou pas, j'étais à des millions de kilomètres de voyager en Israël, qui pour mon père était un pays dangereux, bon, c'était quand même le bout du monde, même s'il connaissait la voisine. Et puis enfin, chez mon père, en tout cas, on est comme un espagnol. La fille ne sort pas de la maison qu'avec son mari, etc. Donc quand je lui ai dit ça, mon père m'a regardé des pieds à la tête, il m'a dit, il n'y aurait pas question, tu bouges pas de la maison. Mais bon, je lui ai dit, écoute papa, j'ai 18 ans, je travaille, ok, donc je commence à avoir, je fais ce que je veux. Et là, il a dit, bon d'accord. Il a dit, bon d'accord, puis bon, il était un peu plus, il s'est un peu plus rassuré quand il a entendu mon ami qui m'a dit, qui lui a dit qu'on venait avec nous et qu'on allait chez sa famille. En fait, on allait chez une femme qui avait 14 enfants en Israël et qui avait toute la famille autour dans tout Israël. Donc, j'ai préparé mes bagages, j'ai préparé mon passeport et j'étais comme une petite folle. Et puis,
on est parti, quoi. On est parti et arrivé à l'aéroport Ben Gurion. Et pour moi, c'était le Gan Eden, quoi. C'était le Gan Eden, comment dire en français, je sais pas. C'était j'arrivais, j'ai ressenti une chaleur, pas la chaleur de Tel Aviv, la chaleur une chaleur d'amour. D'un seul coup, je suis tombée amoureuse. Le premier coup de foudre avec Eretz Israël, il est arrivé, il s'est passé quand j'ai atterri à l'aéroport. J'ai visité tout Israël. Il y avait du monde de partout. Il y avait des frères et sœurs de partout. Et partout où j'allais, je pleurais. Partout, partout, partout. J'ai pleuré le plus quand je suis arrivée et que j'ai vu les ruines de Jéricho. Et là, j'ai vu cette ville brûlée et je me suis dit, j'ai vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pleuré et quand j'ai vu la mer morte parce que j'ai trouvé ça... moi, je connaissais la mer, mais la mer vivante, quoi. Et j'ai trouvé magnifique cette mer morte. De toute façon, chaque fois que j'arrive là-bas, à la mer morte, ou que j'arrive à Beersheba, il y a quelque chose qui se réveille en moi. Dès que j'arrive dans ce coin-là, j'ai quelque chose qui se réveille vers moi et en moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avant, dans mes vies antérieures, mais il a dû se passer quelque chose avant. Et parce que si on part du principe que je suis convertie, on sait très bien que les convertis sont juifs avant dans leur première vie. Donc je ne fais que quand à chaque fois que je vais dans un endroit où je ressens quelque chose, ça veut dire que j'étais là à ce moment-là. Ça, c'est pour le petit renseignement. On arrive au cocktail, et là, quand je suis arrivée au cocktail, je savais à ce moment-là, dans cet endroit, que oui, j'allais converser. En retournant sur Paris, je commençais ma conversion. Et je retourne à Paris et je pleure parce que je savais très bien que c'était plus là que je voulais habiter. Que je savais très bien que ma vie, elle était plus ici, que c'était plus... mais bon, j'avais d'autres choses à faire avant de revenir en Israël. Je ne savais pas qu'on pouvait se convertir en Israël, sinon je serais restée. Donc comment ça s'appelle, je reviens à Paris et j'envoie ma première lettre au consistoire. En fait, il faut détailler sur une feuille de papier le pourquoi de votre besoin de devenir juive. C'est un peu difficile, c'est même très difficile, c'est pas un peu, c'est même très difficile. Alors au même moment, j'ai mis ce que je ressentais et puis j'ai envoyé. Et bien sûr, j'ai une réponse négative. Une semaine après, j'ai une réponse négative en me disant qu'ils n'avaient pas besoin de moi, qu'on ne me demandait rien. Je me suis carrément fait rejeter. Mais connaissait pas la petite Sylvie, qui a une tête de bois, et j'ai réécrit. Et j'ai réécrit. Et j'ai réécrit, et j'ai été convoquée. Et j'ai été convoquée la première fois. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai été convoquée par le Rav qui lui signe les théodotes. C'est lui qui donne la conversion. Et je pleurais devant lui et j'étais impressionnée par... j'étais très impressionnée par... D'abord, il était immense, il était très gros, il avait une barbe énorme. Il avait un siège, un fauteuil de Premier ministre, ok. Et j'étais impressionnée pour tout ça. Maintenant, si je le vois, c'est sûr que j'ai pu être impressionnée parce que, prochaine, j'ai connu assez de rabbinim comme ça pour ne plus être impressionnée. Mais lui, il m'a fait très peur. Je me rappellerai toujours, je ne peux pas ne pas l'oublier, c'est pas possible. Et puis j'oublierai comme je n'oublierai jamais cette porte verte, du consistoire en France. Et puis non, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Alors je me suis assise devant lui, il me dit oui mademoiselle, c'est à quel sujet? Alors j'ai dit ben voilà, je veux me convertir au judaïsme. Et il me dit et pourquoi vous voulez vous convertir au judaïsme? Et genre, je lui dis ben, je vous l'ai écrit dans la lettre. Oui, mais moi je veux vous l'entendre dire. Alors je lui dis ben parce que depuis l'âge de 15 ans, j'ai réfléchi, je ressens des choses,
J'ai étudié un petit peu la Torah avec mes amis. J'habite dans le 4e, j'habitais la Torah avec mes amis. Et puis, je m'approche de plus en plus. Et j'étais en Israël, j'adore ce pays. Et je veux même y aller y vivre. Alors, il me dit, bon, c'est très bien tout ça. Mais vous savez que vous pouvez être une amie d'Israël et l'aimer sans être juif. Vous n'avez pas besoin de vous convertir pour ça. Vous pouvez même y vivre sans être converti. Alors je lui dis, mais non, moi je vis en tant que juive. Alors il me dit, non, mais ça ne me suffit pas, madame, mademoiselle, c'est pas pour vous. Vous avez qu'à aller chez les Arabes ou chez les catholiques. Essayez d'aller vous convertir là-bas, hein, si vous avez vraiment besoin de ressentir quelque chose. Non, mademoiselle, c'est pas pour nous. Et je lui dis, non, je me convertirai jamais ni chez le christianisme, ni chez les musulmans, n'en est pas question. Et c'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Mais ben oui, mais le judaïsme non plus n'est pas pour vous. Enfin, mademoiselle. Et sur ce, il m'a foutu à la porte, c'est le cas de le dire. Je suis revenue à la maison et chez ma mère. Et bon, j'étais en larmes parce que déçue. Et ma commune me dit, mais tu savais très bien que de toute façon, tu n'allais pas être acceptée pour la première fois. Je dis, oui, mais là, carrément, il m'a rejeté, quoi. Il n'a même pas ouvert une petite porte. Il fait, oui, mais c'est comme ça dans le judaïsme. On ne vient pas chercher les gens, on ne vient pas convertir. On tape pas aux portes. Il faut que tu prouves, ce que tu veux. Il faut que tu prouves que tu veux être juive. Et j'ai continué à travailler, puis j'ai réécrit, parce que bon, j'ai quand même réécrit, et puis j'ai réécrit, et puis j'ai encore une réponse affirmative. Et entre deux, ma mère me téléphone un jour au travail et me dit, Sylvie, viens à la maison. Moi, je revenais de vacances. Je reviens à la maison, je viens à la maison, je vois ma mère en pleurs, mon père avec les larmes aux yeux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il fait, ben, c'est mamie, ma grand-mère. C'est mamie. Elle est atteinte d'un cancer, on lui donne que quelques jours à vivre. Alors je me suis effondrée parce que pour moi, ma grand-mère, c'était mon exemple de force. C'était pour moi, si j'ai un souvenir de ma grand-mère, c'est la force. C'est la force, il n'y a pas d'autre mot. C'est une femme très forte qui a fait grandir ses cadres. Comme je vous ai expliqué, mon grand-père est mort à la guerre. Elle a élevé ses 4 enfants, elle ne savait même pas parler un mot de français. Et elle n'a fait que souffrir dans sa vie. Et jusqu'au bout, elle s'est relevée. Et même quand elle a eu le cancer, elle l'a dit à personne, et pour pas qu'on s'inquiète. Et en fait, j'ai eu le temps d'aller la voir à l'hôpital le lendemain, je crois. Je crois que le lendemain, j'étais la voir. Et elle m'a regardée, j'étais toute bronzée. Elle m'a regardée, elle m'a dit, t'es venue ma négresse, je peux partir. Et le lendemain, elle est partie. Et là, j'ai tout abandonné. Tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Ma grand-mère, elle était morte. Mon exemple était mort. Tout s'est effondré. J'ai tout laissé tomber. Et j'ai repris ma vie comme avant. Je suis ressortie en boîte, j'ai remis mes mini-jupes, enfin je les avais pas quittées hein, jusqu'à présent. Je me mettais en pantalon, je fumais, j'allais de droite à gauche, j'allais avec mes copains. Bon, je les écoutais parler de Torah, etc. Il y avait quelque chose qui vivait en moi, mais j'étais pas, je parlais pas encore de conversion. Arrivé à l'âge de 25 ans, je ressentais une plante à qui on ne donne pas de l'eau. Au fur et à mesure, elle se courbe, elle dépétrit, c'est exactement moi. Jusqu'au jour où j'ai un copain qui me donne un livre, un petit livre, un tout petit livre. Et ce livre, c'était les Pirkei Avot. Et là-bas, le premier Pirkei Avot, il y a écrit, si vous ouvrez la première page, il y a écrit regarde d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu dois rendre compte. Alors, d'où tu viens d'une ville-goutte, où tu vas dans un monde de pétrification, je ne sais pas comment on dit exactement en français, c'est un monde de verre et de verre et de terre et de verre, et devant qui tu devras rendre compte, devant le roi des rois, Kadosh Baruch. Et là, j'ai eu le réveil, j'ai eu l'appel, comme je le dis si bien, et un appel qui vient d'en haut, parce qu'à partir de ce moment-là,
j'ai ressenti, j'avais, c'est vrai que j'avais ouvert la page, mais j'avais ouvert une bouteille. C'est comme si vous ouvriez une bouteille, vous enlevez le bouchon, vous ouvrez la bouteille et l'eau, elle commence à couler. C'est exactement moi. C'est exactement moi. J'ai ouvert ce livre, j'ai vu la lumière et là, je suis rentrée dans un tunnel. Un tunnel qui, de temps en temps, tout noir, mais de temps en temps, il y avait des lumières. Et la première lumière que j'ai vue, c'était ce petit livre qui m'a remis les idées en place. Et qui est arrivé à 27 ans. T'as fait quoi de ta vie? T'en es où de ta vie? Toujours pas marié, toujours pas d'enfant. Tu rêves de te marier avec un juif, mais tu peux pas parce que t'es pas juive. Tu ressens quelque chose à chaque fois qu'on t'entend parler de Torah, mais tu bloques. Bon, tu peux pas. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que vous sachiez, par contre, c'est vrai, je prenais ma Magen David tous les jours, mon étoile de David, et je demandais à Kadosh Baruch Hu de m'aider, de me sortir de là. Et je fréquentais de plus en plus de juifs, mais il n'y avait rien qui sortait de tout ça, quoi. Il n'y avait rien qui sortait de tout ça, et j'ai réécrit. Je me suis mise devant cette feuille, je leur ai tout raconté, tout ce qui s'était passé depuis la première fois où j'étais au consistoire jusqu'à aujourd'hui, quoi, jusqu'à aujourd'hui, et je leur ai tout raconté, et j'ai dit, j'ai fermé l'enveloppe, j'ai dit Kadosh Baruch Hu, c'est pour toi, et j'ai envoyé. Une semaine plus tard, ce qui était un miracle, je reçois une réponse en me disant vous êtes convoqué telle date et telle date au consistoire de Paris. Alors là, j'étais dans un état de choc. J'ai dit non seulement ça va vite, mais en plus, c'est positif. J'ai vu une lumière qui s'éclairait dans le tunnel. J'ai été voir ma copine et elle me dit bah, vas-y, fonce, vas-y, allez, vas-y, c'est bon, vas-y, fonce. J'y vais, je ne dors pas la nuit. Vous sachez que pendant peut-être 2 ans et demi, à chaque fois que j'avais un rendez-vous, à chaque fois que j'étais proche de quelque chose, je ne dormais pas, je pleurais. Donc chaque fois qu'ils m'ont vu, les rabbinim avec des yeux rouges, blanches, des cernes jusque-là, à faire peur. Et à partir du moment où j'ai envoyé cette lettre, et pendant 2 ans et demi, j'ai senti une main qui me poussait dans le dos et une autre qui me tenait. Alors maintenant, bon, je suis pas folle, je suis pas folle, mais j'ai eu cette sensation que le Créateur me poussait et me tenait. Donc, j'ai commencé à avancer dans ce tunnel. Et la première lumière que j'ai vue, c'est ce rendez-vous avec le même rave au consistoire. Il me sort mon dossier qu'ils avaient gardé. Et il me dit, bon, mademoiselle Sylvie, alors, parce que je m'appelle Sylvie, c'est quoi votre histoire là? À l'âge de 18 ans, enfin à peu près, vous m'écrivez et vous ne contactez plus. Et puis d'un seul coup, presque 10 ans après, vous m'écrivez une lettre en me disant que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez vous convertir? Alors cette phrase, pourquoi vous voulez vous convertir? Jusqu'à la fin de ma conversion, je l'ai entendu. Ils me l'ont demandé, ils m'ont répété. Et moi, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit, écoutez, j'ai arrêté je ne vous ai pas contacté parce que j'ai perdu ma grand-mère. Et là, il me regarde et il me sourit. Puis il me dit, et vous croyez que c'est une bonne excuse pour Akadosh Baruch Hu? Alors, je lui ai dit, je le regarde. J'étais un peu choquée. Je lui ai dit, c'est peut-être pas une bonne excuse pour Akadosh Baruch Hu, mais pour moi, c'était tellement fort que j'ai pas pu continuer. Et je me suis posé des questions. Et maintenant, je me pose plus de questions parce que je sais que c'est ça et que c'est ce que je veux faire et que bon, j'ai 27 ans, je suis plus une gamine et que il est peut-être temps que je commence les choses là où j'aurais dû les commencer bien avant. Et là, il me regarde et puis il me dit bon, eh bien écoutez, vous avez beaucoup de choses à faire.
je regarde, je fais, ah ouais, qu'est-ce que j'ai à faire? Il me dit, dans quoi vous travaillez? Alors, je suis coiffeuse. Je suis coiffeuse. Bien sûr, vous travaillez le samedi? Je fais, oui. Ben, il faudra arrêter de travailler le samedi. Parce que le samedi, c'est Shabbat. Et si vous ne faites pas Shabbat, eh ben, ça ne sert à rien de vous convertir. De deux, il va falloir déménager. Alors, je vais déménager. Pourquoi je vais déménager? Ben, ma mademoiselle, mes parents mangent, je suppose, du cochon et mangent tout ce qui n'est pas cachère. Oui. Alors, il fait, alors comment vous voulez manger cachère chez eux? Et comment voulez-vous respecter Shabbat s'il y a la télévision ou des coups de fil ou qui filment devant vous? Bon, ben, dans sa tête, je me suis dit, bon, ben, il a raison. De trois, vous allez contacter le rabbin de votre synagogue, là où vous allez habiter, à côté de qui vous allez habiter. Quand vous aurez fait tout ça, et vous allez lui dire que vous venez de ma part et que vous êtes en voie de conversion parce que vous allez commencer votre voie de conversion. J'ai été tellement époustouflée, étonnée, que je l'ai regardé, je lui ai dit, je vous demande pardon. Il me dit, ben écoutez, je parle assez français. Il me dit, je n'ai pas compris. Alors il me dit, vous commencez votre voie de conversion, je vous accepte. Et là, j'ai dit, c'était vraiment un miracle. C'était encore une lumière, et j'étais tellement pleine d'amour pour Akadjou à ce moment-là, que mes yeux se sont remplis tout seuls. Mais pourquoi vous pleurez? J'ai dit, parce que c'est un miracle. Il me dit, j'ai cherché ça pendant 10 ans, vous m'avez refusé pendant je ne sais pas combien de fois. Il me dit, oui, mais des têtus comme vous, on n'envoie pas des masses, alors à un moment ou à un autre, on les accepte. Mais c'est pas fini, vous avez prouvé beaucoup de choses. Je dis, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il fallait, dans le métro, je pensais à 3 choses. 1, comment j'allais annoncer ça à mes parents. 2, que je me convertissais. 2, comment j'allais leur dire que je déménage. 3, comment j'allais annoncer à mon patron que je ne travaillais plus le samedi et que c'est où j'ai ouvert le salon un dimanche, ce qui était mission impossible à peu près pour une grande chaîne, pour la grande chaîne dans laquelle je travaillais. Ou alors je l'ai quitté parce que je n'avais pas d'autre solution. Et ben, quand on ouvre la bouteille, Akadosh Baruch Hu, il nous aide jusqu'à la fin. Je suis arrivée à la maison chez mes parents, ces adorables parents, et je leur ai dit, je veux vous parler. Bon, quand ils m'entendent, la plupart du temps, disent, je veux vous parler, ça veut dire que bon, j'ai quelque chose d'important à leur dire. Alors mon père m'écoute jusqu'au bout, et me dit, 1, je dois déménager, 2, je dois plus manger chez vous. Alors il me regarde, il fait, bon, 1, je dois déménager, je vois pas où est ton problème, parce que ton frère, mon grand frère, à cette époque-là, achetait une maison et devait laisser son appartement. Donc l'appartement était vide. C'est vrai que c'était un peu loin c'était pas si loin que ça, quoi. C'était pas si loin que ça. C'était pas dans le même quartier que mes parents, c'était plus dans l'arrêt, c'était ailleurs. Mais bon, c'était à moi, et puis c'était pour moi, et puis c'était là où j'aurais pu mes amis, mais c'était bon, une nouvelle vie. Alors il fait une demande, et peut-être qu'ils vont t'accepter. Et puis en plus, il me dit, pourquoi tu mangerais plus chez nous? Toute ta vie, tu as grandi avec nous, pourquoi tu mangerais plus chez nous? Je ne veux pas, parce que papa, il faut, c'est plein de choses. Alors ma mère, elle lui dit, bon, ma mère qui était au courant, elle lui dit, bon, mais il faut quand même, il faut comprendre, nous on ne fait pas Shabbat, on allume la télé, on voit la télé, etc. C'est comme ça, mon père, c'est comme ça, et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait plus manger à la maison? Je dis, papa, je viendrai vous voir. C'est pas, je viendrai pas vous voir, je viendrai vous voir. Mais je ne mangerai plus avec vous, c'est tout. Mais je viendrai vous voir. Ah bon, si ça va, alors moi, ça fera des économies. Mon père, il avait très bien, il était très pratique, moi. Il n'était pas, ça nous ferait des économies. Et puis bon, il n'a jamais accepté trop que je ne mange plus avec eux. Mais bon, il me laissait faire ce que je voulais faire. Et je lui ai dit, en plus, tu m'as dit, papa, à 18 ans, je ferai ce que je voudrais. Donc je le fais. Il m'a dit, oui, vas-y ma fille, fais-le. Je fais la demande pour l'appartement. Mes parents s'étaient fait. J'avais une grosse pierre en moins dans le cœur. C'était encore une lumière dans le tunnel. J'ai fait la demande d'appartement. Tout de suite, j'ai été acceptée à la place de mon frère.
Donc, j'ai emménagé. Mon père est venu, mon frère est venu m'aider à installer mes meubles, à refaire la peinture. Et vous voulez me croire, si vous voulez pas me croire, mais il y avait une tonne de papier peint, une tonne de papier peint. Et dans la pièce où il y avait ma chambre, où je devais mettre ma chambre, il y avait une croix gammée. Ils avaient incrusté sur le mur une croix gammée. J'étais outrée. J'ai dit à mon frère tout de suite, mets-moi de la peinture là-dessus que ça se voit plus. Enfin, on était outrés. Et, euh, et je me suis installée. J'ai acheté un petit peu de vaisselle, mais j'ai surtout acheté beaucoup de livres. J'ai acheté mon premier livre de prière, français-hébreu, un livre de Télim, français-hébreu, et puis plein de choses, quoi, plein de choses. J'avais pas de... J'ai acheté... Il n'y avait pas d'épicerie cachère là où j'habitais, donc j'ai acheté... où j'ai acheté enfin, j'ai acheté souvent chez ma mère, et puis j'ai amené à la maison, parce que j'allais quand même les voir. Et puis j'ai été voir mon patron. Et mon patron, bien sûr, on m'a dit non, on m'a dit c'est même pas la peine, tu peux pas ouvrir le dimanche à la place du samedi, c'est une mission impossible. Alors je lui ai dit, bah, écoute, si c'est comme ça, je te donne ma démission. Je te donne un mois de préavis, je te donne ma démission. Il m'a dit bon d'accord. Et puis au bout d'un mois, eh ben, j'ai trouvé un travail. Je travaillais en tant que serveuse dans une pizzeria cachère. En hébreu, on dit Olam Macher, rien à voir. Moi, à 27 ans, me retrouver serveuse dans une pizzeria cachère alors que j'ai toujours fait de la coiffure. J'étais. Bon, changement total. Mais bon, je me suis débrouillée, puis je me suis dit que c'était pour un temps. C'était pour un temps. J'ai commencé à m'installer doucement, doucement. Et puis un jour, bon, ben, j'ai dit, ça y est, on va aller à la synagogue, puisque je dois y aller. Et puis, pour aller à cette synagogue, qu'est-ce que j'allais mettre ce premier Shabbat que j'avais décidé de faire Shabbat? Qu'est-ce que j'allais mettre? Et j'ai pris la chose que j'avais la plus belle dans mon armoire, qui était le costume de mariage de mon frère, que j'avais acheté pour mon frère. Le pantalon, la veste et un super chemisier jabot. Je me suis habillée, je me suis maquillée le Shabbat matin. Alors que bon... Et j'ai pris mon petit sidour français-hébreu et je suis partie à la Beth Knesset, une toute petite Beth Knesset. J'adore les petites synagogues, j'adore j'adore ces petites synagogues où on se sent en famille et que tout le monde connaît tout le monde et que voilà. Je suis arrivée là-bas très tôt. Et là-bas, il y avait une vieille femme âgée, toute fripée, qui était assise avec son foulard, avec son vieux sidour, un vieux sidour, très vieux sidour. Elle l'avait couvert d'un papier comme pour les livres. Et on voyait le scotch collé comme ça. Elle avait réparé, mais et elle me dit Shabbat Shalom. Moi, je ne répète Shabbat Shalom. Je vais au fond, il n'y avait personne d'autre. Je vais au fond de la synagogue parce que j'avais très honte et que j'avais très très peur. Et puis, je m'assois et j'essaie de suivre. Mais bon, je n'ai même pas suivi parce que j'y connaissais rien et que je comprenais rien à ce qu'il disait, ce qui se passait. Je me levais quand tout le monde se levait, je m'asseyais quand tout le monde s'asseyait. Et puis voilà quoi, au fur et à mesure, les gens sont rentrés, les femmes sont rentrées. Est arrivée une femme qui sera pour moi la sorcière du coin, excusez-moi de parler comme ça, pendant toute l'année où j'ai été là-bas. Et elle me regarde des pieds à la tête et elle me lance devant tout le monde. Une fille d'Israël ne s'habille pas en pantalon. Une fille d'Israël se met en jupe longue. J'ai tellement eu honte que je suis sortie de la Beth Knesset, je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré. Et je savais que je devais y retourner pour Mincha et je suis retournée pour Mincha mais en jupe. Et là, elle m'a regardée, dépillé la tête. Elle m'a dit, ah, c'est mieux. Et je rentrais chez moi. Je connaissais personne. Et doucement, doucement, j'ai connu du monde. Mais surtout, deux personnes, une famille de Tunisiens. Et cette personne âgée qui, elle, m'a aidé avec mon sido. Il me montrait et m'a appris doucement, doucement à
alors que j'y connaissais rien. Parce qu'au début, j'ai pas eu le courage de me présenter au Rav, que je fais un coucou. Si un jour, regarde cette vidéo, et je dirai pas son nom parce que je veux pas donner des noms. Et si un jour, et j'adorais ce Rav, il m'a beaucoup aidé, il était marrant, il était jeune, et puis il a vraiment tout fait, tout fait, tout fait. On est devenus plus que des... C'était plus un Rav, mais non, après c'était des amis, et malheureusement, j'ai jamais repris contact avec lui parce que je suis en Israël et que bon, tout le monde change, tout le monde passe et que chacun a sa vie. Mais je pourrais jamais l'oublier, pardon. Et sauf, enfin, au bout de 3 fois que je vais à la synagogue, il vient me voir, c'est lui qui vient me voir et qui me dit bienvenue en hébreu, en français. Il me dit, je vais juste vous dire une chose, excusez-moi de vous le dire, si vous voulez pas me choquer. Il me dit, on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de porter de la maison à la synagogue, le sidour, on n'a pas le droit, il n'y a pas de hérouve. Alors, on me dit, alors comment je fais pour comprendre, pour lire en hébreu, parce que mon sidour, c'est la seule chose que je comprends, quoi. Je comprends pas assez l'hébreu, mais non, pour commencer. Alors, elle me dit, ben, vous laissez ici, personne ne vous prendra. La synagogue, elle est fermée toute la semaine, donc il n'y a personne qui vous prendra. Et vous marquez votre nom. Je dis, puisque je vous parle déjà, alors voilà, je me présente, je suis Sylvie. C'est le consistoire qui m'envoie, je suis en voie de conversion. Ah, c'est vous! Pourquoi vous ne vous êtes pas présenté avant? Ça va faire, on n'arrête pas de me parler. Et je ne savais pas que c'était vous. Alors bon, ben, puisque c'est comme ça, ben, je vais vous avoir à l'œil. Comme ça, il me dit, en rigolant, mais bon, c'est vrai qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est lui qui m'a tout appris. Il m'a beaucoup aidé. Et, mais ça n'empêche pas que quand je rentrais à la maison, eh ben, je rentrais à la maison pendant les 6 premiers mois, je rentrais à la maison seule, avec mon verre de kidouche, et je mangeais seule, je priais seule. Ah, c'était vraiment des Shabbats sans joie, sans triste, parce que de manger seul, de prier seul, d'étudier seul, c'était un peu triste. J'allais le matin, j'étais à la Beth Knesset, l'après-midi jusqu'à le soir. Je faisais des allers-retours pendant les 6 premiers mois. Pendant les 6 premiers mois, personne ne m'a jamais invité. Jusqu'au jour où je vois apparaître un jeune homme que j'ai connu quand j'étais très jeune, dont sa femme a grandi dans la même rue que moi. Maintenant, eux aussi, je tairai le nom, même si pour moi, ils font partie de ma famille et que j'aime comme ma famille. Et c'est ma famille adoptive et qui habite maintenant aussi à côté de moi, dans le même issue. Et ça va faire 45 ans qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble. Il a été mon témoin au mariage, mon mariage, mon témoin de ma fille. C'est le parrain de ma fille, enfin bref. Et ce coup, je les ai découverts. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Il me dit, ben, on n'habite pas loin, viens manger à la maison. Et ça a commencé comme ça, à ce que ils viennent manger, j'aille manger chez eux, ils viennent manger chez nous, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, bon, c'est mon grand frère, c'est ma grande sœur, et puis bon, et elle était témoin le jour de mon mikvé aussi. Et là, Kadjouarou m'a fait une grande or parce que c'était très triste de rentrer à la maison toute seule et de faire la Gada de Pessar toute seule, Pessar tout seul. Il n'avait pas de famille adoptive. Il n'y avait personne dans ce temps-là en France. Ça n'existait pas, c'est pas comme en Israël. Et j'ai reçu une lettre du consistoire, bien avant les 6 premiers mois, en me disant que j'avais rendez-vous avec la rabbin Guggenheim. Alors je tiens à faire une pause là. Parce que la rabbinite Guggenheim Zatzal, Ziron Olivracha, était la première dame, première rabbinite en France. Et son mari était grand rabbin de France. Et elle est enseignée aux convertis. Et elle, futur converti. Et elle, donc j'ai eu la grande chance, le grand scoutre d'être enseignée par elle. C'était une femme avec un cœur. C'était un ange, cette femme. Et elle m'a suivie jusqu'au bout. Elle m'a souhaité Mazal Tov. Elle m'a souhaité Mazal Tov pour mon mikvé. Elle a été là pour la naissance
de ma fille, elle est venue me voir en Israël, de ma grande fille, elle a été au mariage de ma grande fille, et j'ai eu le souhait d'avoir, elle m'a offert un cadeau, le super, son livre qui raconte sa vie. Madame Guggenheim Zatzal, vous êtes dans mon cœur jusqu'à jamais, à jamais. S'il y a quelqu'un de sa famille qui entend, vous aviez un grand scout, c'est une grande femme, un malach, un ange cette femme. Mais quand je l'ai connue, eh ben, je l'appelais le glaçon. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis arrivée chez elle, elle était très froide, très très froide. Et c'était de son côté ashkénaze, mais elle était très très froide. Elle n'avait souriait presque jamais. Elle était très... Yachar Laïnian, comme on est en hébreu, c'était je fais, je dis, et c'est moi qui parle, et c'est tout, quoi. Alors je suis arrivée, bonjour, voilà, je vous appelle comment, vous avez quel âge, pourquoi vous voulez vous convertir? Bon, ben, à partir de dimanche prochain, vous commencez 4 heures de cours tous les dimanches, vous devez être à l'heure, sinon je ne vous ferai pas de cadeau. Bon, c'était clair, donc je vous attends dimanche prochain. Pendant un an, j'ai fait partie, on s'asseyait. Là, j'ai connu une fille qui s'appelait Esther, qui est devenue une super amie et qui elle aussi s'est convertie et que j'ai perdu malheureusement avec les années. Grâce à elle, j'ai vécu quelques temps chez elle après parce que j'étais vraiment... j'avais des problèmes financiers après pour payer mon loyer, donc j'ai vécu jusqu'à mon guillot chez elle et après quand je suis montée en Israël, donc j'ai fait un petit coucou, si elle m'entend un jour, on ne sait jamais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a commencé à étudier. Il y avait 3 sortes de groupes. Il y avait les gens comme moi, les extraterrestres, comme je m'appelle, c'est bien, qui n'avaient aucune raison de se convertir, puisque pas de père, pas de mère juif. Il y avait ceux qui étaient déjà mariés, qui avaient fondé des familles et dont la mère voulait se convertir pour que tout le monde soit juif à la maison et parce que bon, elle ressentait quelque chose, donc les enfants étaient juifs par leur père, et puis il y avait ceux qui étaient des enfants de père juif et qui ont découvert d'un seul coup qu'ils voulaient faire une ulpena, une école juive ou un séminaire en Israël. Et quand on fait un séminaire en Israël, on demande la ketouba des parents, et là on a découvert que leur maman n'était pas juive, donc eux, malgré qu'ils ont grandi dans la Torah et les mitzvot, ils ont découvert que leur maman n'était pas juive, donc eux pas juifs, donc eux, il fallait aussi qu'ils se convertissent. Il y avait ces 3 cas, et pendant un an, nous avons tous étudié la même chose, que ce soit la cacheroute, la Torah, que ce soit toujours le Kuzari, nous avons étudié l'histoire juive, nous avons étudié l'amour pour Eretz Israël et Eretz Israël, parce que Madame Guggenheim Zatzal était très sioniste, et elle avait vécu la fin de sa vie en Eretz Israël. Elle allait monter en Israël à chaque fête, que ce soit Sukkot, Pessah, Shavuot, etc. Elle montait en Israël et revenait en France après pour nous enseigner. Et nous avons eu la chance d'apprendre beaucoup de choses avec elle. Et quand je dis c'était beaucoup de choses, c'est vraiment beaucoup de choses. Elle ne nous a pas appris l'hébreu, parce que bon, c'était pas dans le programme, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et elle nous a donné une liste de livres à acheter, que jusqu'à maintenant je l'ai. Et on a commencé à étudier. Et tous les jours et tous les dimanches. Alors ça veut dire que tous les dimanche, il fallait que je sois chez elle à 9h, enfin chez elle, dans les bureaux du consistoire, je ne sais plus comment c'était. Dans les bureaux du consistoire, je crois que c'était, je ne suis pas sûre. Il fallait qu'on soit chez elle, donc à 9h. Moi, je finissais la pizzeria le vendredi, samedi soir, parce qu'on travaillait le samedi soir. On avait 15 jours de congé, c'était le samedi soir, le Shabbat. Donc je finissais le samedi soir, je travaillais le Motzei Shabbat le samedi soir, je commençais à travailler, je sais pas, ça dépendait de l'heure de la sortie de Shabbat, je commençais à travailler jusqu'à 2h du matin, à 9h, il fallait que je sois chez elle
Donc, je me levais, il était 8 heures, enfin, même pas à 8 heures, je me levais à 7h30, je dormais à chaque fois 5 heures 5 heures par nuit, et j'étais épuisée. C'était pas chaud, hein, épuisée. Et chaque fois qu'on arrivait chez elle, elle faisait l'appel. Comme les enfants, elle faisait l'appel. Et un jour, je me suis levée, un jour où on avait fini plus tard, et je suis tombée dans les pommes, je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu l'heure qui avait passé, et je me suis réveillée, j'ai dit, voilà. J'ai téléphoné tout de suite chez le docteur, et j'ai téléphoné au docteur qui m'a envoyé faire des prises de sang, et j'avais un manque de fer, donc j'ai pris des vitamines. Mais il m'a mis aussi en congé maladie, et ma mère est venue s'occuper un peu de moi, parce que maman était toujours là quand j'avais des problèmes de santé. Et j'ai téléphoné à Madame Guggenheim pour l'expliquer. Elle m'a répondu comme ça, et je me rappellerai toujours, vous pouvez toujours me dire, raconter ce que vous voulez, moi j'ai besoin d'un certificat médical, donc amenez-moi le certificat médical dimanche prochain, si vous venez, comme ça elle me dit. Je suis bien sûr que je viendrai, c'est pas à moi, si vous venez, le dimanche d'après, je lui donne mes certificats médicaux, donc, et puis on a continué l'année comme ça. Et un mois avant la fin des cours, elle nous dit, bon écoutez, maintenant vous allez recevoir une invitation pour passer l'examen écrit. Vous allez aller dans un endroit, c'est comme une grande classe, où vous allez être plusieurs assis à des tables et une chaise comme à l'école, et on va vous donner des questions à répondre, et vous allez devoir répondre. Alors préparez-vous, révisez tout ce qu'on a appris, ok? C'est pas qu'on révisait pas, hein, on apprenait et puis on étudiait en même temps. Mais apprenez, et apprenez bien, parce que si vous avez tant de fautes, vous êtes recalé. Et vous devez recommencer tout. Alors personne n'avait envie de recommencer. Et j'ai étudié. Et je sentais la main d'Hachem toujours encore avec moi, et qui me poussait, qui me tenait par la main, et je voyais les lumières arriver. Mais j'étais angoissée la veille de l'examen, je pleurais et je priais, et je devais aller travailler, j'avais pas envie d'aller travailler, j'avais qu'une envie, c'est d'étudier et de dire à Kodesh Baruch Hu, aide-moi. On est arrivé dans une immense salle, chacun avec un pupitre, une chaise, et ils nous ont donné un questionnaire de 300 questions, à peu près comme ça, sur tout ce qu'on a appris. Et toi, tu te dis, ta vie, elle est là, quoi. Ta vie, elle est dans ce questionnaire. Alors, à toi de répondre, et Kadosh Baruch Hu, Ta'azor, aide-moi. Donc, j'ai répondu, mais j'avais une sensation que j'avais tout fauté. Je m'étais plantée, j'allais refaire encore une année. Enfin, je voyais tout en noir. Je rentrais chez moi et on devait attendre la réponse. On avait la réponse qu'un mois après. On avait dit au revoir à Madame Guggenheim, et elle nous a dit, bon, ben, tenez-moi au courant. Et c'était dur de plus avoir quand même ces cours une fois par semaine. On avançait, mais enfin, en tout cas, moi, ça me manquait. Heureusement qu'il y avait la Beta Knesset avec mon Raph qui m'aidait, mais lui aussi, par contre, il a dû écrire des lettres en témoignant qu'il me voyait bien tous les Shabbatot, le matin, l'après-midi, le soir, etc. Bien que je lui ai demandé que le soir, j'y aille plus, parce que j'étais épuisée, qu'il fallait que je me repose, parce que le Shabbat, le samedi soir, j'allais travailler, donc il fallait vraiment que je me repose. Et là, il m'a dit, oui, d'accord, vas-y, repose-toi, parce que je vois bien que tu as une sale tête. Et ben, j'avais une sale tête, vraiment j'avais une sale tête, donc il m'avait accordé de ne pas venir pour Arvit, pour le samedi soir, la prière du samedi soir. Et mais il y avait un manque de Torah d'un seul coup, et j'apprenais toute seule, je continuais toute seule. Et au bout de 3 semaines, je reçois une lettre du Bedin que j'ouvre fébrilement, tout en pleurant et en priant, quand je me refais que je me sois pas plantée complètement, quoi. Et j'ouvre cette lettre en me disant, bon ben,
Mademoiselle Benavent, vous avez fait 3 fautes. Je dis, bah, c'est pas mal quand même, sur 300 et quelques questions. Vous êtes convoqué tel jour et tel jour pour l'examen oral. Alors, j'ai déjà, je bégaye à chaque fois que j'y vais et que j'ai la trouille comme c'est pas possible. Mais en plus, me retrouver face à un arabe et lui répondre aux questions, là, ça va être la catastrophe. Ça va être la cata. Je sens que ça va être la cata. Et puis, il me dit, vous avez rendez-vous, tel jour et tel jour. Mais moi, c'est à cette heure-là, ce jour-là, et cette heure-là, c'était les jours où on était le plus complet à la pizzeria. Et, je téléphone à la secrétaire, et je lui dis, mais écoutez, changez-moi d'heure, je peux pas, là, c'est vraiment un jour complet, je ne travaille dans une pizzeria, il va jamais vouloir, mon patron, me donner le jour, vous vous débrouillez comme vous voulez, mademoiselle, vous venez pas, c'est votre problème. Nous, c'est ce jour-là et cette heure-là, c'est tout. J'avais pas le choix. J'ai été voir le patron qui a poussé une hurlante et il m'a dit, ça va pas, t'es complètement folle. Le jour où j'ai plus besoin de toi, tu t'en vas, et qu'est-ce que je m'en fous, moi, de ton examen? Je lui ai dit, tu devrais comprendre, oui, tu vas être plus juive que moi. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas dire, hein, une convertie entre parenthèses, les juifs, là. Arrêtez de dire tu veux être plus juif que moi, ou parce que c'est n'importe quoi. Et je lui dis, bah, écoute, c'est ça ou rien du tout, alors je m'en vais. Et il me dit, bah va-t'en. Et il m'a foutu à la porte. Enfin, je suis partie, j'avais plus de travail. C'est pour ça que. Et je devais retrouver en plus un autre travail. Donc je suis arrivée devant comment ça s'appelle, devant ce jeune rave, parce qu'il était jeune, il était gentil, et ça m'a changé un peu du rave impressionnant, mais bon, il était quand même là pour me juger. Alors, il me dit, mademoiselle Benavent, alors, vous vous êtes trompée sur 3 questions. Quelles sont les 3 réponses? Ça, ça, ça. Alors, je lui réponds, il me dit, bah voilà, vous avez raison, alors c'est quoi votre problème? C'était quoi le problème le jour de l'examen écrit? Je lui dis, bah, je sais pas, je sais pas. C'est moi, alors, écoutez, dans 1 mois, vous allez recevoir une invitation pour passer devant le tribunal rabbinique. Alors, tu me dis, quoi? Tribunal quoi? Je dis, tribunal rabbinique. Vous allez devoir vous asseoir devant 3 juges, 3 rabbinim, qui vont vous écouter et vont juger ce jour-là, si oui ou non, on vous accepte dans la yada, en tant que juive. Si vous... Je dis, ah bon, dans 5 mois? Il me dit, oui, dans 5 mois, préparez-vous. Si. Je prépare à quoi? Il fait, préparez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire, préparez-vous. J'ai bon, je ressors. D'un côté, j'étais contente parce qu'il y avait quand même une suite à tous ces événements. De l'autre côté, passer devant 3 rabbinim, 3 rabbinim en même temps. Déjà, 1, j'avais la trouille. 2, on entendait le mot tribunal. Ça fait quand même un peu peur, quoi. J'attends pendant ces 1 mois. Entre les deux, je retrouve un autre travail, pas dans une pizzeria, mais je me rappellerai toujours, dans une boutique chez un Israélien qui avait 3 boutiques de vêtements, et dans mon quartier où j'habitais, et qui était fermé Shabbat. Et il s'appelle Sion, il s'appelait... qui a été charmé. Et bon, ben, j'ai travaillé là-bas jusqu'à la fin. Et j'ai habité chez mon amie parce que qui m'a hébergée jusqu'à la fin aussi. Et elle me dit, et elle était passée, elle me dit, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur, ça va bien aller. T'inquiète pas, ça fait pas tant peur que ça, mais bon, on ne changera jamais. Je suis peut-être plus émotive qu'une autre, mais bon, le jour du tribunal rabbinique est arrivé. J'ai pas dormi la nuit encore une fois. Je pleurais. Ils sont arrivés. J'avais mon livre de Télim et je lisais mot pour mot, lettre pour lettre, et je pleurais. La secrétaire me disait, Sylvie, arrête de pleurer, ça va bien se passer. J'ai peur. Je peux pas rien y faire. Je peux rien y faire. Je pleure. Et elle était gentille, cette secrétaire. Et on m'appelle. Et c'est vraiment un tribunal, quoi.
Ils sont assis avec derrière une grande table et toi tu es debout et ils te disent bon, mademoiselle Bélavant, pourquoi vous voulez vous convertir? Belote. Et toi, tu leur réponds parce que par Hachem, tu as étudié plus de Torah et parce que tu sais à peu près plus de choses. Alors tu leur réponds Tikkun Mitzvot. Alors tu leur réponds parce que tout simplement, je suis en train de réparer ce que ma mère ou ma grand-mère devait faire et que j'étais juive avant et que je veux faire une réparation. Alors mon gars me dit ouh, elle a appris la Torah là, madame. Et je lui dis que ma neshama, elle est pas loin, que mon âme, elle est pas loin, elle est en train de tourner autour de moi et que je sens un Kodesh Baruch de plus en plus à côté de moi, et qu'il est peut-être temps de faire, de fermer d'accomplir ce que j'ai à accomplir et de partir en Eretz Israël. Elle me fait ah bon, parce que vous voulez monter en Eretz Israël? Je fais oui. C'est sûr que quand une fois ma conversion faite, j'habiterai là-bas. Alors, on me dit bon, on verra bien. Il me dit bah, écoutez, mademoiselle, le grand rabbin, le gros rabbin, celui qui m'a tellement impressionné pendant tous ces moments-là, avec la grande barbe, il me dit ben Mazal Tov. Maintenant, moi, j'étais en pleurs, ok. J'avais pas dormi la nuit, j'avais les yeux cernés. Je l'écoute, je crois que j'ai même pas entendu, je l'ai même pas entendu. Alors, il y en a un autre qui me dit vous avez pas entendu ce qu'il vous a dit? Alors, j'ai dit non, non, il m'a dit quoi? Il me dit ben Mazal Tov. Alors, j'ai dit alors, ça veut dire quoi? Alors, il me dit ben, ça veut dire tout simplement que Mazal-tov, vous allez passer le mikvé. Ben, ça t'achève, vous ferez partie de notre âme. On rentrerait dans le peuple juif. Et là, je me suis étouffée de sanglots, pas chaude, étouffée de sanglots. Et vite, ils ont été me chercher un verre d'eau. Il me dit calmez-vous, calmez-vous. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'êtes pas contente? Je fais mais si, je suis contente, je suis super contente. Mais c'est pas chaud. Je pouvais pas parler, je pouvais pas leur expliquer. Il me dit bon calmez-vous et rentrez à la maison, allez vous reposer mademoiselle parce que vous avez vraiment besoin de repos. Et j'ai ce que j'ai fait, j'ai dû me reposer. Je peux vous dire que pendant les 1 mois qui ont suivi, et d'abord j'avais une petite liste à préparer pour une petite liste. Je devais me préparer pour le mikvé. Le mikvé c'est enfin le bain rituel, ok. Où tout le monde va, celui qui ne fait pas le bain, le mikvé ne reçoit pas la neshama d'Akadosh Baruch. Donc, quand on se prépare, on doit se préparer au bain. On doit acheter aussi une grande robe assez épaisse, foncée, pour entrer dans l'eau. Pendant 1 mois, pas plus ni moins. Pendant 1 mois, tous les jours, je n'ai fait que pleurer. Et plus je m'approchais de la grande lumière, de la fin de ce tunnel, et plus je voyais des grandes lumières, et plus je voyais des grandes lumières. Et puis aussi, il y avait ce choix de comment ça s'appelle, ce choix du nom, que je ne savais toujours pas. Je ne savais vraiment pas quel nom prendre. Je veux dire, la plupart des guillorim et des qui ont verti s'appellent Ruth pour les filles, et David pour les garçons. Pourquoi? Parce que Ruth, c'est l'exemple de tous les convertis. C'était mon exemple, puisque ce qu'elle a fait, j'ai fait. Ça veut dire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit à Naomi, puisqu'elle a dit à Naomi l'a repoussée 3 fois avant de l'accepter. Naomi l'a repoussée 3 fois, elle lui a demandé de rentrer chez son père. Et Ruth lui a répondu où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ta Torah sera ma Torah, et là où tu mourras, je mourrai. Et en entendant ces phrases, chaque converti se dit la même chose et se dit que c'est exactement ce qu'elle veut faire, quoi. Et donc, mais elle était quand même l'arrière-grand-mère, l'ancêtre de David Ameller, et bon, elle était un petit peu trop sainte pour moi. Sarah, Imanu, Rivka, Léa, Rachel, on n'en parle pas. Donc, c'était même pas pour moi tous ces noms-là. Je ne suis pas à la hauteur, je suis loin d'être à la hauteur de toute cette sadicote. Donc,
Je priais Kadosh Baruch Hu pour qu'il me trouve un nom, qu'il mette, qu'il m'envoie un signe. Et un jour, je me réveille et je vois, il y a des fois quand on se réveille, on voit il y a du noir comme ça, des ombres comme ça dans les yeux. Et je regarde le mur et je vois la lettre sadique, ok. Et j'ai dit ça, c'est un titre d'Akadosh Baruch Hu, lumière, mon nom en hébreu, devra commencer par un sadique. Ok, alors Yad Sophia, non, ça ne me dit rien. Yad Sipora, qui est la femme de Moshe Rabbeinu, et là je me dis non, encore une sadiquette. Et puis il y avait Sion, c'est Eretz Israël. Et moi je suis amoureuse d'Eretz Israël, c'est mon pays, c'est mon amour. Et je téléphone à mon Rav et je lui dis, Arabe, Sion, c'est Eretz Israël. Il me dit oui. Je dis, est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'il y a un féminin à ce nom? Alors il me fait, oui, il y a Tsiona, ça existe, Tsiona, il y a des juives qui s'appellent Tsiona. Alors je lui dis, est-ce que je pourrais prendre ça? Est-ce que ce sera accepté par le Bédine si je prends ça comme prénom? Il me dit, ouais. Et il m'a dit, ça te va bien, maman, ça te va très bien. Ça te va très bien. Je fais merci beaucoup et je raccroche. Et puis je commence à parler toute seule. Tsiona. Et doucement, il me rentre dedans. Il me rentre à l'intérieur, il me rentre. Et il commence à faire partir de tout, il commence à faire partir de tout mon corps, de toutes mes veines, de tout mon sang, de tout. Il rentre, et puis il est rentré dans mon cœur et il n'en bougera pas jusqu'à maintenant. Et donc je m'appellerai Tsiona. Arrive le grand jour. Donc je prépare mon sac. Je me prépare pour le mikvé. Je vais vérifier mon sac. Je ne dors pas la nuit. Et j'appelle mon amie, ma soeur de cœur, en disant, t'es prête, tu bouges pas, tu arrives à l'heure, tu me fais pas de faux bons, etc. Non, t'inquiète pas, elle devait être mon témoin. C'est elle avec qui, jusqu'à maintenant, depuis 45 ans, on est toujours ensemble. Et je lui dis, tu viens, tu bouges, tu viens. Elle me dit oui. Elle vient, elle m'accompagne, on arrive au Beddin, elle me dit, t'as une tête de déterré, t'as une tête où tu fais peur à tout le monde. Je dis, bah oui, j'ai pas dormi la nuit, je pleure tout le temps. J'arrive devant le Beddin, on repasse, et on rentre tous les deux ensemble devant les trois rabbins. Et le rabbin, mon rabbin chéri, qui m'a tellement fait peur pendant toutes ces années, il me dit, pourquoi voulez-vous vous convertir? Et là, je le regarde, je lui dis, jusqu'à la fin, on m'aura posé cette question. Et lui me dit, oui, jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes sûr, mais sûr, que vous voulez faire partir d'un Israël, du peuple juif? Et je lui dis, plus sûr que moi, il n'y a pas. Je lui dis, plus sûr que moi, il n'y a pas. Oui, je vais en faire partie parce que c'est moi, ça fait partie de moi et que je peux plus vivre sans ça. Et bon, après, il pose des questions à mon ami en disant, vous la connaissez? Il fait, oui, je la connais, ça va faire tant. Mais vous êtes sûr qu'elle peut faire partie du peuple juif? S'il y en a une qui doit rentrer dans le peuple juif, c'est bien Sylvie, etc. Bon, alors il me dit, ok. Alors il me dit, alors allez-y, allez au milieu. Je rentre dans le mikvé, alors on rentre toute nue la première fois dans l'eau, on fait la tvila, on coule. Après on sort, on s'habille. Et après on rentre, et là 3 rabbins rentrent. On fait la bracha, et ils répondent amen. Et là ils nous bénissent. Ils nous disent Mazal Tov, et ils nous bénissent comme les Kohanim. Et on sort. Maintenant moi je sors avec la robe, les cheveux dégoulinants jusque là, les yeux noirs parce que je n'avais pas dormi la nuit, toute blanche, même pas blanche, j'étais verte verte. Et ma copine, elle me dit, on dirait un fantôme, tu fais peur à tout le monde, souris, dis quelque chose. Je me rhabille, je ne lui réponds même pas, je me rhabille. J'étais dans un état second, complètement second, je me rhabille. Je retourne devant les 3 rabbins, ils me disent, Mazal Tov, alors c'est quoi votre nom? Non, alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je vais faire une Seudat Todaya. Et bien sûr, je pleure, hein, tout ça, je vois.
une Seudat Adaya et je monte en Eretz Israël et je veux faire mon alia. Alors il y en a qui me dit mais tout le monde veut monter en Eretz Israël. Alors là, à ce moment-là, je le regarde et puis je fais alors pourquoi vous êtes encore là? Et là, et là, je la regarde et il me dit oh, elle ouvre la bouche, on entend comme une juive maintenant. Alors comment vous voulez vous appeler? Alors je le regarde puis je lui dis, je regarde mon rabbin, je l'appelle mon rabbin. Et puis je lui dis, je veux m'appeler Tsiona. Et ah, vous êtes vraiment prête à monter en Eretz Israël. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait ma Seudat Todaya, mon repas de remerciement, je ne sais pas comment on traduit ça en français. J'ai invité ceux qui m'ont aidé pendant tout ce chemin de la conversion, mon rave, et on a remercié Akadosh Baruch Hu, et j'ai ouvert un dossier à l'agence juive. Et je suis arrivée en Israël avec 80 kilos. Non, mais avant tout ça, avant de partir en Israël, parce que bon, il faut bien finir par mes parents, avant tout ça, et j'étais voir mes parents, et je leur ai annoncé que je partais en Israël vivre. Alors mon père, mon père m'a toujours dit, bon ben, vas-y, en Israël, tu reviendras dans 6 mois. Et il savait que, bon, de toute façon, il avait une fille qui était folle. Il m'a toujours traité de folle, toute la famille m'a dit, elle est folle, celle-là, elle est folle, celle-là. Et, mais le problème, c'est que il ne savait pas qu'elle était folle d'amour pour son pays, son peuple et son Dieu. Et 6 mois après, la veille du départ, j'étais dire au revoir à mes parents. Je n'oublierai jamais mon père, en pleurs, en larmes, qui me dit, je comprends ce que j'ai fait à mes parents quand il est parti d'Espagne et qu'il est venu vivre en France. Ma mère qui me dit, je te donne pas 6 mois pour revenir. Je les ai quittés. Et je les ai quittés et j'avais une grosse pierre dans le cœur. Je suis arrivée en Eretz Israël la nuit. On est venu nous chercher en taxi. J'ai reçu ma Teudat Toulé Khadash. Et je suis arrivée avec 80 kilos de bagages en Eretz Israël. Ce que j'avais, j'ai pris. Avec 1000 francs. C'est tout ce que j'avais sur moi. Parce que j'ai été problème d'argent. 1000 francs. J'étais au kibbutz d'Eliaou. Et j'ai fait un Ukpan de Kita Aleph et Kita Aleph là-bas. Je suis restée pendant 6 mois, je m'en rappelle plus si 6 mois ou 7 mois au kibbutz. Et de là, je suis partie au Mahron Meir, au Mahron Ora, pardon. Et là, j'ai passé une année que je n'oublierai jamais, parce que c'est la plus belle année que j'ai passée en Eretz Israël. Là, je me suis formée, j'ai vraiment appris la Torah du Rav Kook. Jusqu'à maintenant, je suis en rapport avec mes amis. On s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps toutes et je leur fais un coucou. Et à l'heure actuelle, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, j'ai 3 petits-enfants. Et je voulais faire cette vidéo pour dire à tous ceux et à toutes celles qui veulent se convertir de ne pas abandonner, que vous êtes sur la voie du émet, de la vérité. Et je vous souhaite d'avoir des parents comme les miens qui soient toujours avec vous et qui vous écoutent toujours, qui vous aiment toujours, même si vous les laissez et que vous partez loin. Ma mère en a souffert, je sais qu'elle en a souffert, mais bon, et mon père aussi, mais ils ont accepté, ils ont été des vrais parents, parce qu'on ne fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour qu'ils vivent leur vie. Et ma vie, elle est ici en Israël avec mon peuple et mon pays, et ma Torah, et sa Torah. Et j'ai fait cette vidéo pour ceux qui veulent se convertir. Ne lâchez rien, même si vous croyez que c'est impossible, ne lâchez rien, continuez, vous êtes sur le derrière à émettre. Et puis aussi pour ceux qui font tchouva, que vous sachiez que
que vous portez une couronne, et la couronne, c'est la couronne d'Am Israël, des filles, des garçons d'Am Israël. Elle est très belle, cette couronne. Et tout ce que vous pouvez essayer, je vous comprends, parce que vous voulez essayer d'autres choses, mais d'autre côté, ça vous mènera à rien, parce que la seule vie qu'on peut avoir, c'est la Torah d'Israël, la vie de la Torah d'Israël. Et d'Eretz Israël, en parlant d'Eretz Israël, on n'a qu'un seul pays. Que vous soyez là où vous soyez, on n'a qu'un seul pays. On s'est battu pour l'avoir. Moi, mes deux fils, j'ai deux fils à l'armée, un dans Oketz et un qui est Golani. Et ils donnent tous les jours pour ce pays, on donne tous les jours pour ce pays. Alors les gens de la Galoute, venez, montez. C'est votre pays, même si vous ne pouvez pas monter. Moi, je suis arrivée avec 80 kilos de bagages et 1000 shekels. J'ai Baruch 1000 maisons et j'ai une voiture et je suis saïate et je travaille et mon mari, il étudie la Torah et aussi travaille et on a des enfants et des petits-enfants. C'est pas dur, c'est pas facile tout le jour, je dis pas que c'est facile toujours, mais la vie d'Am Israël, elle est là. Alors montez dans votre pays parce qu'on vous attend tous et on vous aime tous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'ai aussi un groupe pour ceux qui veulent du renforcement dans la Torah, ou qui veulent comment ça s'appelle, qui veulent des conseils, qui s'appelle Moi et mon Guillaume, ok. Il est en français, mais on parle aussi en hébreu, on essaye de se comprendre. Donc, bref. Il y a là-bas des futurs convertis, il y a des convertis, il y a des bnei noirs, et aussi des juifs. Alors vous êtes le bienvenu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera. Ne lâchez rien, ne lâchez pas prise. Si vous avez décidé de vous convertir, allez-y. Et si vous avez décidé de revenir à la Torah, vous êtes sur la bonne voie. Vassara al-Kula.